Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc un tuto élastique pour réaliser ces petits chaussons de Noël, les petits chaussons du coup qui seront assez simples et sympas à réaliser, que vous pourrez également dériver si vous voulez en petite suspension pour votre sapin, que vous pourrez dériver en plein de couleurs différentes avec des petites décorations, etc. etc. Donc si le tuto vous intéresse et vous plaît, on va pouvoir passer à la réalisation. Tout d'abord, au niveau du matériel, il faudra donc environ 49 élastiques de la couleur de votre choix. Donc moi je vais réaliser un chausson rouge et 14 élastiques blancs pour réaliser également le dessus du chausson. Au niveau ensuite du schéma, du métal tissé pardon, il faudra donc prendre votre métal tissé et enlever la barre centrale de picot ainsi que le support central pour vous retrouver avec ce métal tissé et ainsi réaliser la création. Enfin, il faudra donc réaliser ce petit schéma que je vous conseille donc de reproduire. Mettez donc la vidéo en pause et recopiez-le carreau par carreau car il sera donc utile pour réaliser du coup la création et on se retrouve juste après. Une fois que le schéma est fait, on va donc pouvoir commencer par réaliser du coup le haut de la création, donc avec des élastiques blancs. Donc je vais prendre le métier à tisser, me placer plus ou moins au milieu du métier à tisser et commencer par réaliser une chaînette avec deux élastiques. Une chaînette qui va donc s'étendre sur 3 picots puisque la première ligne de mon schéma fait 3 carreaux blancs. Donc je fais une chaînette avec deux élastiques qui s'étend sur 3 picots comme ceci. Je prends ensuite un élastique blanc, donc là vous voyez que ça fait bien 3 carreaux. Je prends ensuite un élastique blanc que je vais mettre sur le dernier picot et je vais les tourner 2 à 3 fois pour réaliser un élastique capuchon. Une fois que c'est fait, je peux immédiatement venir tisser ma chaînette en rentrant dans l'élastique capuchon et en tissant les deux élastiques pour les ramener à chaque fois au picot d'en face et ainsi tisser toute la chaînette. Je baisse la chaînette et ensuite je vais pouvoir terminer ma ligne en mettant à chaque fois deux élastiques blancs le long du picot inférieur et du picot supérieur et cela le long de ma chaînette, donc le long des 3 picots. Les deux élastiques blancs le long du picot du bas et du picot du haut. Une fois que c'est fait, je vais donc enfin remonter la chaînette. Donc avec mon crochet, je vais prendre tous les élastiques qui correspondent à la chaînette et les remonter par-dessus les picots pour que sur les picots, il ne reste plus que les deux élastiques qu'on vient de placer à l'instant. Ma chaînette, je la place au milieu, j'abaisse le tout et ma première ligne sera donc terminée. Je vais donc pouvoir faire une petite encoche pour indiquer qu'elle est terminée et passer immédiatement à la seconde ligne. Pour la seconde ligne, on va à nouveau prendre un nouvel élastique qui sera donc un élastique de serrage, ça va un petit peu remplacer la chaînette, mais cet élastique on va venir le doubler, donc simplement avec notre doigt, on va venir tout simplement faire un double et le placer le long des 3 picots de la création du coup pour renforcer un petit peu justement le chausson. Une fois que c'est fait, je vais à nouveau placer à chaque fois deux élastiques blancs le long de mes 3 picots puisque la seconde ligne est à nouveau uniquement composée de carreaux blancs. Et une fois que c'est fait, comme pour la chaînette, je vais remonter l'élastique de serrage que je viens de placer par-dessus les 3 picots et ensuite tisser. Je me retrouve là avec 4 élastiques sur chaque picot. Je vais donc à chaque fois remonter les deux élastiques qui se trouvent les plus en bas de chaque picot et tout simplement faire en sorte du coup qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot. Je prends donc les deux élastiques du bas et je les remonte par-dessus. J'abaisse à nouveau le tout et ma seconde ligne est donc finie. On renouvelle la même opération pour la troisième ligne qui va donc cette fois-ci être rouge, chose que, petite différence, on va reprendre à nouveau un élastique de serrage, mais on ne va pas le doubler cette fois-ci. Donc on va tout simplement mettre un élastique rouge le long des 3 picots sans le doubler, on le place comme tel, et ensuite on remet à nouveau deux élastiques, sauf que cette fois-ci, comme la ligne est rouge, on met à chaque fois deux élastiques rouges le long des 3 picots. Je prends ensuite mon crochet, je remonte élastique de serrage et à nouveau je me retrouve avec 4 élastiques sur chaque picot. Je remonte les deux élastiques les plus en bas qui sont donc les deux élastiques blancs pour qu'il ne reste que deux élastiques sur chaque picot, les deux élastiques rouges qu'on vient de placer. Maintenant on va donc passer à la quatrième ligne qui va, comme vous voyez, comporter une particularité puisqu'on va non pas avoir 3 mais 4 carreaux, un carreau de plus vers la gauche, on va devoir rajouter un picot de plus vers la gauche également. Pour cela on va donc devoir réaliser une augmentation et pour cela tout simplement prendre un élastique de serrage qui va à nouveau s'étendre sur les 3 picots de la création
plus un picot vers la gauche pour du coup avoir 4 picots en tout, comme vous pouvez le voir. Donc on va réaliser tout simplement une augmentation avec cette fois-ci 4 picots, comme sur le schéma tout simplement. Et ensuite replacer nos élastiques normalement comme d'habitude. Je replace donc à chaque fois 2 élastiques rouges sur tous les picots qui recouvrent ma création. Et ensuite, je vais pouvoir remonter mon élastique de serrage. Particularité maintenant, c'est qu'au moment de tisser, vous allez vous rendre compte du coup que le picot de gauche n'a que 2 élastiques et les autres en ont 4. On va tisser uniquement à chaque fois les picots qui contiennent 4 élastiques. Donc je ne touche pas celui de gauche et je tisse uniquement les picots qui contiennent 4 élastiques pour à nouveau qu'à la fin on se retrouve à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. J'abaisse le tout et je peux passer à la ligne suivante. On va répéter donc l'opération une nouvelle fois puisqu'on va à nouveau avoir une augmentation vers la gauche. Je reprends donc un élastique de serrage et je me remets un picot de plus vers la gauche afin de m'étendre sur 5 picots. Une nouvelle fois, je replace ensuite mes 2 élastiques rouges à chaque fois le long de ma chaînette. Et une fois que c'est fait, je peux à nouveau remonter mon élastique de serrage et tisser. Encore une fois, le picot de gauche par conséquent n'ayant que 2 élastiques, on ne le tisse pas, mais tous les autres picots qui contiennent 4 élastiques, on les tisse en remontant à chaque fois les 2 élastiques les plus au fond pour qu'il n'y ait que 2 élastiques sur chaque picot à la fin de la création. Et on va reproduire encore une fois une nouvelle ligne, cette fois-ci pas d'augmentation, donc on remet notre élastique de serrage le long des 5 picots et on remet encore une fois 2 élastiques rouges à chaque fois. On tisse ensuite, là on tisse tous les picots du coup et on remonte à chaque fois les 2 élastiques à nouveau. Passons maintenant à la dernière ligne qui va donc comporter une particularité. Tout d'abord, on va non pas cette fois-ci réaliser une augmentation, mais une réduction puisqu'on va enlever un carreau et donc un picot vers la gauche. Pour cela, on va tout simplement se diriger du coup vers le dernier picot de gauche et tout simplement ramener du coup les élastiques de ce picot de gauche au picot juste à côté, le picot de droite. Donc je prends les 2 élastiques du picot de gauche que je ramène au picot de droite. Je me retrouve avec 4 élastiques sur ce picot et à nouveau, je vais donc tisser les 2 élastiques qui se trouvent les plus en bas, comme ceci. Même chose en bas, je prends les 2 élastiques de gauche que je ramène à droite. Je vais me retrouver du coup avec 4 élastiques sur le picot. Je tisse les 2 élastiques du coup du fond et à nouveau je me retrouverai du coup avec 2 élastiques sur le picot. Je viens tout simplement d'enlever un picot sur ma création. Maintenant je vais pouvoir refermer mon travail. Pour cela je vais donc passer tout simplement tous les élastiques qui se trouvent sur les picots du bas dans les picots d'en face, les picots du haut. Donc je vais ainsi pouvoir libérer la rangée inférieure de picots et ainsi pouvoir créer une dernière petite chaînette pour refermer mon travail. Je vais donc prendre à chaque fois 2 élastiques et tout simplement réaliser du coup une petite chaînette qui va s'étendre sur les 4 picots de la création. Donc je fais une petite chaînette de 2 élastiques à chaque fois sur les 4 picots. Et une fois que c'est fait, je vais à nouveau basculer tous les élastiques qui se trouvent cette fois sur les picots du haut et les remettre sur les picots du bas. Donc là il y a 4 élastiques en tout, donc si vous n'arrivez pas à les placer tous les 4 en même temps, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois pour éviter de perdre des élastiques en cours de route et ainsi échouer la création. Donc voilà, on replace tous les élastiques sur chaque picot et on n'aura plus qu'à refermer la chaînette et notre travail sera terminé. Maintenant on passe donc notre crochet dans tous les élastiques du picot, on prend les 2 élastiques les plus en bas qui correspondent aux élastiques de la chaînette et on les passe à nouveau dans les picots d'en face pour arriver au bout. Et ensuite là je vais prendre 2 élastiques rouges et réaliser un nœud. Pour cela je vais prendre mon crochet, le passer dans le picot, je vais chercher mes 2 élastiques, je les passe du coup dans tous les élastiques du picot, je reprends l'extrémité sur le crochet et je fais un nœud. Une fois que mon nœud est fait, je peux enlever mon travail de mécatisser. On n'aura plus ensuite qu'à jouer avec les élastiques pour lui redonner sa forme initiale. Donc une fois que c'est fait, on joue bien avec les élastiques, on étire bien pour qu'il ait une belle forme de chausson et pas une forme de n'importe quoi. On n'aura plus qu'à cacher du coup les 2 élastiques avec lesquels on a fait un nœud derrière la création avec le crochet. Et notre petit chausson
sera terminé. Donc là du coup je passe derrière, je prends mon crochet, je camoufle du coup les deux élastiques de derrière dans la création, donc il ne se voit plus, et ainsi mon chanson sera donc terminé. Ensuite on pourra éventuellement le décorer un petit peu. Je vais juste par dessus faire un petit peu comme un nœud, je vais faire un petit élastique vert que je vais mettre par dessus la création, je fais un petit nœud et voilà, mon chausson sera officiellement terminé et prêt à être suspendu au sapin ou mis en décoration. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours sympa de faire ça. Vous pourrez donc ensuite délier votre chausson en plein de couleurs différentes comme vous pouvez le voir ici. Vous pourrez vraiment faire à vos goûts, mettre les perles même au milieu, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. À vous de faire les chaussons qui vous plaisent. Quoi qu'il en soit, moi j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube évidemment et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes fêtes, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!